Mon podcast IMO. On manque tous de place à la maison, on a tous des affaires qu'on stockerait bien à la cave, mais le problème, en tout cas chez moi, et je suis sûre que je ne suis pas la seule, c'est que la cave déborde. Alors vous aussi, vous hésitez entre le garde-meuble et le box à louer dans l'entrepôt de stockage? Eh bien, figurez-vous qu'il existe une troisième voie, le stockage à la demande, et on en parle tout de suite avec Alexis Bourèche. Bonjour. Bonjour. Alexis, vous êtes le fondateur de YouStock. Quel service vous rendez? C'est un service qui permet de pouvoir proposer une palette de services complète pour enlever toutes les contraintes qui sont liées à l'utilisation, aux besoins de transport et de stockage d'effets personnels. Donc, comment ça se module et pourquoi ça a été créé? Donc, le constat, il a été le suivant, c'est que euh, les, les utilisateurs, la demande générale de stockage était présente dans les grandes agglomérations et cette demande, elle était présente et de plus en plus forte parce qu'il y avait une inflation au mètre carré qui était assez présente et il y avait des surfaces habitables dans l'immobilier neuf qui se réduisaient et qui continuent à se réduire. Et du coup, il y a des solutions comme le self-stockage qui ont bien fonctionné sur ces 15 dernières années en France, mais qui présentaient et qui présentent toujours des contraintes assez fortes pour l'utilisateur. Donc l'utilisateur, il doit pouvoir se déplacer lui-même dans son box de stockage, il doit pouvoir garder lui-même un inventaire des effets personnels qu'il a mis en stockage, et il doit pouvoir estimer une surface nécessaire pour pouvoir stocker ses effets personnels, alors que c'est très compliqué de pouvoir estimer ce besoin sans être professionnel du métier. Donc en fait, le résultat, c'est que les utilisateurs se retrouvent dans une majorité des cas à avoir des box trop grands par rapport à leurs besoins et du coup à payer trop cher par rapport à leurs besoins réels. Donc on s'est dit, on va mettre une solution en face de chaque contrainte de l'utilisateur. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a développé un service de livraison à domicile où le client n'a plus besoin de se déplacer lui-même à son box, mais on vient récupérer directement chez lui ses effets personnels. Dans un deuxième temps, l'ensemble des effets personnels qui sont collectés, qui sont récupérés chez le client, nos transporteurs prennent une photo de chaque effet personnel, ce qui permet d'avoir un inventaire en ligne actualisé des effets personnels stockés, qui peut consulter à tout moment. Et le troisième point, c'est que on facture uniquement au volume réel, à l'espace réel stocké. Juste avant de Et du parler coup, du prix, pour que ouais. je comprenne bien, vous êtes une sorte de garde-meuble digitalisé moderne, on peut dire ça? Alors, garde-meuble, oui, sur le fond, on permet au client de pouvoir stocker ses effets personnels. Le gros mais, il intervient vraiment sur la notion de service. À savoir que dans un garde-meuble classique, c'est pareil, vous allez devoir vous-même vous déplacer pour pouvoir mettre vos effets personnels en garde-meuble, ou vous allez devoir appeler un transporteur ou un déménageur pour pouvoir mettre votre mobilier si c'est plus conséquent. Et du coup, le premier avantage, c'est que déjà, vous n'avez qu'un interlocuteur chez YouStock. YouStock s'occupe de tout, le service est complet, et du coup, il n'y a pas besoin de coordonner différents interlocuteurs pour pouvoir mettre ses effets personnels en stockage. Et le deuxième point, bien sûr, comme vous l'avez mentionné, c'est que c'est digitalisé dans le sens où vous bénéficiez d'un inventaire en ligne des effets personnels que vous avez stockés. On est les seuls à pouvoir proposer ce service en France actuellement. Et ensuite, la grosse différence, c'est que vous stockez 3 valises ou que vous stockez du mobilier plus encombrant, on va vous facturer au volume réel. Donc, c'est-à-dire que concrètement, vous pouvez stocker à partir de 15 euros par mois chez Ustock, vous pouvez stocker 17 euros par mois chez Ustock, vous pouvez stocker 1 m3. À savoir que si vous allez dans un centre de self-stockage quelconque, le premier pas de tarif d'entrée sera de l'ordre de 70-80 euros parce qu'ils ne peuvent pas stocker ce type de petits effets personnels, de petits volumes en fait. On est les seuls à pouvoir le faire actuellement. Donc j'ai eu des valises, comme une vieille commode, un carton avec des photos. Par exemple, je peux faire appel à vous, il n'y a pas de minimum. Exactement, il y a pas de minimum, vous pouvez faire appel à nous, on se chargera de tout de A à Z. Vous avez le panier moyen, le profil type de la personne qui fait appel à vous au service? On n'a pas de profil type de client pour la simple et bonne raison que le service s'adresse à un panel assez large.
dans le sens où en fait on va avoir aussi bien des étudiants qui vont devoir stocker de manière saisonnière parce qu'ils partent en stage à l'étranger, etc. Des petits effets personnels, des livres, des boîtes, etc. On va avoir le profil client qui va avoir besoin de stocker des effets personnels de saison. Exemple, j'ai ma garde-robe hiver qui prend beaucoup trop de place dans mes placards et du coup, je fais le switch entre l'hiver et l'été selon les saisons. Je peux avoir aussi une situation de vie où malheureusement il y a un divorce où il y a temporairement du mobilier qui doit partir en stockage. En fait, selon la situation de vie du client, il y a pas un profil type qui ressort, c'est quand même assez varié. Et surtout, ça s'adresse à des personnes aussi bien qui soient assez jeunes comme des étudiants que des personnes qui sont en couple ou où il y a l'arrivée d'un bébé, par exemple, il y a besoin de plus il y a besoin de plus d'espace, de garder uniquement le strict minimum dans l'appartement ou dans la maison. C'est assez varié. Il n'y a pas encore de profil type qui se dessine, quoi. Quelles sont les zones sur lesquelles vous intervenez? Alors, on intervient sur toute la Côte d'Azur et sur Paris-Île-de-France, qu'on a ouvert il y a 2 ans. Et on ouvre Lyon, du coup, le 7 février, avant d'ouvrir une deuxième grande ville courant 2022, normalement en avril, mais elle n'est pas encore définie. On peut préciser aussi que vous avez réalisé une levée de fonds il y a quelques mois. L'idée, c'est de vous déployer encore plus. Oui, l'idée complètement en 2022, c'est d'ouvrir 2 grandes villes en France supplémentaires, dont Lyon en fait partie, pour ensuite, à horizon 2023, continuer bien sûr l'ouverture de nouvelles villes en France, de grandes agglomérations principalement, et de commencer à ouvrir aussi des villes en dehors de la France, en Europe, sur des marchés assez proches en termes de culture et de caractéristiques de marché, pour ensuite aller plus sur des marchés notamment UK, Londres, dans un deuxième temps. Bon, et bien d'ici là, on en reparlera. Merci beaucoup Alexis Bourèche. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de YouStock. Et si on veut en savoir plus, on fait quoi? On va sur le site internet www.youstock.fr. Merci et à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Mon podcast IMO.